En tant que placement, l'or a-t-il toujours de l'intérêt? C'est vrai que lorsque les marchés tanguent, on se replie vers les valeurs refuges, donc vers l'or. En 2008, par exemple, les particuliers qui ont acheté de l'or ont eu du flair. Il valait mieux à ce moment-là posséder de l'or que posséder des actions. Mais attention, pour un particulier, l'or ne peut être qu'un actif de diversification. On dit souvent qu'il ne faut pas détenir plus de 5% de son patrimoine en or. Pourquoi? Eh bien, parce que l'or a un gros défaut, il ne rapporte rien. Quand on a des actions, on touche un dividende. Quand on a des obligations, on touche un coupon. Quand on a de l'immobilier, on touche un loyer. Mais l'or, lui, est un actif stérile. Donc pour s'enrichir quand on possède de l'or, eh bien, il faut que le cours monte. Qu'est-ce qui fait bouger le cours de l'or? Eh bien, comme toujours, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Traditionnellement, certains pays achètent beaucoup d'or, ne serait-ce que pour les bijoux. C'est le cas par exemple de l'Inde, mais récemment c'est la Chine qui lui a ravi sa première place de consommateur d'or. Et puis il y a bien sûr les investisseurs, institutionnels ou particuliers. Quand les marchés financiers commencent à battre de l'aile, eh bien on se replie vers cette valeur refuge. Une valeur refuge, ça peut être l'or ou le dollar. D'ailleurs, l'or et le dollar évoluent généralement en sens inverse. Quand le dollar grimpe, l'or baisse et inversement. C'est d'ailleurs une difficulté supplémentaire pour un particulier car il ne faut pas perdre avec la baisse du cours de la devise qu'on a pu gagner sur la hausse du cours de la matière première. Sous quelle forme acheter de l'or? Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. D'abord, il y a l'or physique, lingot ou pièce. Alors ça a un avantage parce que vous possédez cet or physiquement. L'inconvénient, c'est qu'il y a des coûts de transaction qui sont d'environ de 2%. Et puis, il y a aussi des coûts de conservation parce qu'il est préférable de placer cet or dans un coffre plutôt que de le garder chez soi. Ce coût de conservation est également de l'ordre de 2% par an. Alternative, recourir aux ETF, des fonds indiciels cotés qui sont indexés sur l'or, des fonds spécialisés. Alors l'avantage, c'est que les coûts d'acquisition et de conservation sont tout à fait négligeables. L'inconvénient, c'est que vous ne possédez pas cet or physiquement. Il y a donc un risque de contrepartie. Vous devez faire confiance à l'intermédiaire qui vous a vendu cet ETF. Troisième possibilité, acheter des fonds spécialisés sur l'or et les matières premières. Les actions de mines d'or évoluent traditionnellement comme la matière première. L'inconvénient, c'est que lorsque les marchés sont très chahutés, eh bien, il s'agit quand même d'actions et les actions de mines d'or peuvent être emportées dans la tourmente baissière de marchés actions qui sont déprimés. C'est donc une solution qui est moins sécure que les précédentes. Quelle est la fiscalité? Lorsque vous détenez de l'or physique, eh bien, vous avez le choix de la fiscalité. Premier choix, une taxe forfaitaire de 11,5%. Mais attention, cette taxe forfaitaire ne s'applique pas à la plus-value, elle s'applique à la totalité de votre transaction. Deuxième choix, c'est l'impôt sur les plus-values de biens meubles. Ici, l'impôt ne s'appliquera que sur la plus-value, mais le taux est beaucoup plus élevé puisqu'il s'élève à 36,2% prélèvements sociaux compris. Vous avez toutefois un avantage parce qu'au bout de 3 ans de détention, vous avez un abattement annuel de 5%, ce qui fait qu'au bout de 22 ans, vous êtes totalement exonéré d'impôts. Reste que pour utiliser cette option, il faut pouvoir prouver la date d'achat et le montant auquel vous avez acquis votre or. Les ETF ou les fonds sont quant à eux soumis à la fiscalité traditionnelle des plus-values de valeur mobilière, soit dorénavant une flat tax de 30%, prélèvements sociaux compris. En cas de tempête sur les marchés, l'or reste une valeur refuge, mais avant de se précipiter sur cet actif, il faut bien en mesurer les avantages et les inconvénients.